Notre don était placé en nous lorsque Dieu nous a formés en Christ. Voyez-vous, le don que nous avons reçu n'était pas une réflexion après coup dans la pensée de Dieu. Il faisait partie du plan de Dieu pour nous façonner en vue de notre rôle dans l'édification de son royaume et du corps de Christ. À tout de suite. Hello, bienvenue, gloire à Dieu, bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu afin que Christ soit formé en vous. Nous sommes en train de continuer à parler des dons de motivation, mais avant tout, nous sommes arrivés là où on voulait arriver la semaine passée et regardez-moi ça, yes! Nous avons atteint les 1000 inscrits. Merci pour votre fidélité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Croyez-moi, c'est pas facile d'arriver à 1000 et j'espère bientôt arriver à 1500, puis 2000, puis 3000, puis 3500. Notre objectif, c'est pas d'avoir beaucoup de monde, mais c'est de toucher le plus de monde possible. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à chacun d'entre vous qui déjà, depuis la semaine passée, vous êtes inscrits et ça vraiment, ça nous encourage beaucoup et je sais que vous appréciez énormément le travail que nous faisons pour vous. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Wow, comme je le disais, nous sommes à 30 minutes dans la parole de Dieu et nous voulons voir ensemble toute une série de choses par rapport au don motivationnel. Nous avons vu une introduction au don motivationnel. Là, les 2 dernières fois, nous avons vu le don de prophétie ou de perception, c'est ce que nous préférons. Ce soir et la prochaine fois, nous allons voir le don du service. Alors, ça a l'air très très facile, mais c'est important de se réaliser que le service fait partie d'un des dons prépondérants d'une bonne partie du corps de Christ. Amen. Ce qui est important pour moi, pour vous, pour quiconque, c'est de savoir où je me situe dans le corps de Christ. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi Dieu m'a créé? Amen. L'un des plus beaux passages, et soyons honnêtes avec ça, l'un des plus beaux passages de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, sur la création se trouve dans le psaume 139, 13 à 16. Et je veux le lire avec vous. Alors d'abord, on peut se rappeler du verset principal. Hein. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin de dons variés de Dieu. Amen. Mais le psaume 139 dit ceci. Les versets 13 à 16. Psaume 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Waouh! Je me souviens, j'avais 13 ans, 14 ans maximum, lorsque j'ai lu ce passage, et j'étais ébloui de savoir que même avant que je naisse, c'est Dieu qui m'avait formé. C'est Dieu qui m'avait tissé dans le sein de ma mère. Wouh! Alléluia! Personne n'est sur la terre par hasard. Même quelqu'un, quand il dira « Oui, mais mes parents ne voulaient pas que je naisse », qu'importe, Dieu voulait que tu naisses. Et c'est ça qui est important. Le verset 14 continue « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Est-ce que tu reconnais que tu es une des œuvres admirables de Dieu? Le verset 15. « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Wouh! Hallelujah! Amen. Oh, Sharamasanga, Hallelujah, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, tout cela, c'est depuis
le sein de votre mère. La Bible nous montre que depuis le ventre, le sein de votre mère, Dieu t'a formé et a fait de toi une créature formidable, merveilleuse. Dieu a de grands projets pour toi. Amen. Et de grandes intentions, de grands desseins. Ta venue sur terre n'a jamais été un accident, même si tes parents voulaient te le faire croire. Le psalmiste est clair. Je suis une créature merveilleuse. Certains pensent d'ailleurs que lorsque David écrit dans le psaume 51,5 qu'il était né dans l'iniquité, il faisait référence à un acte immoral, c'est-à-dire un acte d'adultère. Le verset pourrait être traduit par « Je suis né lors d'un acte pécheur ». Ceci ferait donc penser que David n'était pas le fils d'Isaïe, et cela pourrait même expliquer la raison pour laquelle, lorsque le prophète Samuel est venu pour oindre le futur roi, Isaïe n'a même pas pensé à David. David n'était probablement pas son fils. C'était probablement un fils illégitime. Bien que la Bible ne soit pas claire à ce sujet, une chose est sûre, qu'il en fût ainsi ou non, David savait et croyait qu'il était une créature merveilleuse. Et il en va de même pour vous et pour moi. Waouh! Amen. Waouh! Puis-je vous demander quelque chose? Regardez cette image. Prenez quelques minutes pour réfléchir à la complexité de votre être, l'immensité de votre être. Dieu a tout prévu. Il a prévu la couleur de vos cheveux, de vos yeux, la forme de votre nez. Quand j'étais tout jeune, j'étais obnubilé par l'art grec. Pendant mes cours de latin, mon professeur Joseph Ancard nous racontait tout le temps sur l'art grec, sur la sculpture grecque de l'Antiquité, ou plutôt de l'histoire grecque, depuis Homère, etc. Et tout. Et il me racontait tout le temps du fameux nez grec. Et le nez grec, si je peux vous le faire voir comme ça, c'est lorsque le bout de votre nez ne dépasse pas la profondeur de votre front. Et je disais toujours à ma maman, regarde maman, j'ai un nez grec. Alors, je ne sais pas si j'ai un nez grec, mais je sais une chose, je suis une créature merveilleuse. Dieu a tout prévu. Votre taille, votre corpulence, vos caractéristiques physiques, toutes ces choses ont été déterminées au moment de la conception que Dieu avait de vous. Amen. Si Dieu a planifié la précision, avec tant de précision, le développement de votre corps physique, combien plus a-t-il planifié votre être spirituel et les dons que vous avez reçus? Et le désir qu'il a de continuer à vous façonner. Oui, il veut vous façonner jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, comme le dit Paul dans Galates 4 au verset 9. Voyez-vous, nos dons de motivation sont des dons spirituels. Certes, ils correspondent très souvent à notre personnalité, mais rappelez-vous que depuis que vous êtes né de nouveau, votre personnalité a reçu un apport spirituel, une connotation spirituelle. Lorsque Donato est né de nouveau, j'avais 5 ans et demi, je n'étais plus le même Donato. J'étais Donato avec un esprit nouveau. Alléluia! Rempli de nouvelles capacités. Et l'une de ces capacités, c'était le don de motivation prépondérant que Dieu m'a donné. Les capacités, les enthousiasmes, les passions, les actions qui font de nous des membres efficaces du corps de Christ. Ouf! Alléluia. Relisons Romains 12, 6 à 8. Je pense que je dois le mettre ici, mais je vais vite le mettre.
aucun problème, c'est vite fait. Mais ça va nous aider à bien saisir la chose. Voilà. Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exercice selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère, au service, comme nous le verrons ce soir, s'attache à son service, à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ouh, hallelujah. Qu'il le fasse avec joie. Ce sont toutes sortes de choses que Dieu nous rappelle. Et il nous rappelle toujours, il vient toujours nous rappeler à propos des dons spirituels que nous avons. Rappelons-nous de nouveau que nous avons tous reçu des dons spirituels et en fait qu'il y a 3 catégories de dons spirituels. Revoyons-les ensemble. Il y a tout d'abord les dons de manifestation, ils sont 9. On le trouve dans 1 Corinthiens 12, les versets à 11. Il parle de paroles de sagesse, paroles de connaissance, la foi, le don d'opérer des miracles, les dons de guérison, pardon, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Si vous vous rappelez, on était très clair avec ça. Ces dons-là ne sont pas résidents en nous. Ils ne nous appartiennent pas. Ils sont distribués par le Saint-Esprit à qui il le veut, quand il le veut, comme il le veut, pour l'édification du corps de Christ. En général, c'est dans le contexte du corps de Christ et de la communauté. Ensuite, il y a les dons de ministère, apôtres, qu'on trouve dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ces dons-là, de nouveau, ne sont pas des dons que l'on reçoit personnellement et qu'on va donner, on va donner l'apôtre, on va donner le prophète. Non, ces dons-là sont différents parce que ce sont les hommes même ou les femmes même qui sont des dons. On appelle ces dons-là domata. L'apôtre est le don de Dieu à l'Église. Le prophète est le don de Dieu à l'Église. Le pasteur est le don de Dieu à l'Église et ainsi de suite. Et ensuite, il y a 7 dons de motivation que l'on vient de lire. Chacun a un don, la Bible dit, hein, le don de perception, ceux qui ont un regard intuitif dans la vie, tout semblera bon ou mauvais, juste ou faux, dans la volonté de Dieu ou hors de la volonté de Dieu. Il y a le service, nous allons analyser ce don dans cette leçon. L'enseignement qui recherche la vérité dans tout ce qu'il rencontre. L'enseignant est toujours en train d'enquêter, de chercher et de faire des recherches. Il y a l'exhortation, cherchant chaque occasion d'encourager les gens dans tout ce qu'ils font. La libéralité, ceux qui cherchent des moyens d'investir leur temps, leur talent, leur argent pour répondre aux besoins des autres. L'administration ou le leadership, avec leur vision large, saisissent rapidement les dimensions globales de la situation. Et finalement, la compassion qui fait preuve de miséricorde, ce sont des personnes très sensibles aux blessures et aux plaies qui ont besoin d'être guéries. Elles voient d'innombrables occasions de montrer et d'exprimer leur amour. Amen. Voyez-vous, il est important de se rappeler que notre don a été placé en nous lorsque Dieu nous a formés spirituellement. Ouh, hallelujah. Waouh. Nous ne devons pas négliger notre don, mais plutôt être diligents. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, 14.
On va le lire complètement comme ça. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par un message prophétique, lorsque le corps des anciens t'a imposé les mains. Sois assidu à ces choses, verset 15. Occupe-toi de ces choses, je vais lire dans la version Louis II, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Une autre chose qui est importante de se réaliser, c'est que notre don colore tout ce que nous voyons. Si vous mettez une paire de lunettes de soleil, tout ce que vous verrez sera coloré en conséquence à la lentille ou au verre de lunettes, à la couleur du verre. Il en va de même pour le don de motivation d'une personne. Il agit en vous comme un verre de lunettes coloré. Quel que soit votre don principal de motivation, vous allez tout voir à la lumière de ce verre, de cette couleur. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que chaque don a la même valeur. Et ça, c'est tellement important. Personne ne peut dire « Ah, moi j'ai le don de prophétie, je suis plus important que celui qui a le don de service ». C'est pas vrai. Devant Dieu, tous les dons sont égaux. Dieu vous donne à chacun des dons selon votre capacité, mais chaque don est égal. Ils ont la même valeur pour le corps de Christ. Aucun don n'est supérieur ou meilleur qu'un autre. Ils contribuent tous de manière inestimable au fonctionnement collectif du corps de Christ. Si un des dons ne fonctionne pas dans le corps de Christ, il y aura un manque ou un vide. Amen. Waouh! Quels que soient les dons de motivation que vous avez reçus, ils sont les meilleurs que Dieu ait voulu vous donner pour l'accomplissement de ses desseins, de ses intentions dans votre vie et pour le bénéfice des autres personnes dont vous toucherez la vie. Amen. Votre don révélera quelle est votre place prépondérante dans la vie et dans votre Église. Réjouissez-vous de votre don. Développez vos dons. Amen. Et rappelez-vous ce que Urs von Balthasar a écrit, et on va le voir ça ensemble de nouveau. Il a dit ceci: ce que nous sommes est un don de Dieu à notre égard. Ce que nous faisons de notre vie est notre don à Dieu. Waouh! Laissez-moi le redire parce que c'est tellement puissant. Ce que nous sommes est un don de Dieu à notre égard. Mais ce que nous faisons de notre vie est notre don à Dieu. Amen. Donc nous allons analyser ensemble le don du service. Il y a probablement plus de personnes dans le corps de Christ qui ont le don de motivation, de service, que n'importe quel autre don. Ce n'est pas vraiment un fait objectif, mais c'est une observation logique. C'est raisonnable d'affirmer cela au vu de l'énormité de tâches pratiques à faire pour s'occuper des différents départements d'une Église. Et je ne crois pas que le Seigneur laisserait son Église en sous-effectif. Beaucoup d'entre vous devraient pousser un soupir de soulagement à la suite de cette observation. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier ou perdre de vue, c'est que le don de service, bien qu'il a l'air pratique, est avant tout un don spirituel de motivation. L'apôtre Paul en Romains 12 sépare les dons en deux catégories. Regardez cela avec moi. Il y a les dons de la parole et les dons de service. Les dons de la parole, c'est perception, enseignement, exhortation.
Alors que les dons de service, c'est bien sûr le service, la libéralité, l'administration et la compassion. C'est intéressant ça. Je dirais même que dans toutes les 3 catégories de dons, on retrouve ces choses-là. Il y a des dons de parole et des dons de service. Waouh! Amen. Amen. Avez-vous remarqué comme moi que ceux qui servent sont souvent terrifiés à l'idée de parler en public? Waouh! Ne leur demandez pas de donner un cours, une leçon, ils risquent de faire de l'hyperventilation, hypertension. Demandez-leur de se mettre derrière une tribune, une chaire, un pupitre, et ils risquent d'être en état de choc. Par contre, demandez-leur de faire un gâteau ou de réparer une porte cassée, et ils seront aussi heureux que possible. Ils sont capables de montrer la vie et l'amour de Dieu en faisant quelque chose de pratique pour quelqu'un d'autre. Mon ami Redtrude, il y a 40 ans, avait ce don motivationnel du service. Il aimait servir de manière pratique. Il construit même une chaire, ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement un pupitre, mais le terme correct dans le dictionnaire, c'est la chaire, avec un E à la fin. Ce que nous appelons pupitre, dans le monde évangélique et protestant, la chaire, c'était un petit peu ce qui correspondait dans l'Église catholique à l'autel. Mais pour nous, l'autel n'a pas la même signification et on appelait la chaire. C'est là où on plaçait la parole de Dieu et on prêchait la parole de Dieu. Et donc Redtrude avait construit une chaire pour prêcher dans notre école biblique. Il y a encore pas longtemps, j'étais dans mon école biblique où j'y prêchais, après 42 ans, c'est pas mal quand même, et j'utilisais la chaire construite par Redtrude. Il en était fier, c'était une chaire en bois. Voyez-vous, c'était sa passion. Servir, c'est ce qui fait vibrer ceux qui possèdent le don du service. Oui, c'est ce qui les fait vibrer. Ils ont le besoin profond d'aimer les autres au nom de Jésus. Comment le faisons-ils? En faisant des choses pratiques pour eux. On pourrait appeler cela un don entrepreneurial, c'est-à-dire la capacité de voir et de faire des choses qui doivent être faites. Alors le soupir de soulagement pour vous qui possédez ce don de service. Amen. Vous n'avez pas à parler en public. Wouh, bravo! Enfin, pas comme don motivationnel prépondérant. Attention, vous pourriez toutefois être appelé à parler en public. Amen. Lol. On peut sans aucun problème dire qu'il n'y a pas une seule personne qui ne comprenne pas clairement le don de service ou de servir. Les membres du corps de Christ qui ont ce don de motivation aiment répondre aux besoins des autres en leur apportant une aide concrète. C'est presque un langage d'amour pour eux. C'est comme cela qu'ils expriment leur amour pour les uns et les autres. Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous le remarquez, quelquefois je fais une grimace et cette grimace est due au fait que je viens de découvrir que j'ai une grosse calcification à l'épaule, grosse à peu près 2 cm, et ça me fait une douleur énorme. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai très très mal et je vais devoir aller à l'hôpital pour voir si on peut faire une infiltration de cortisone. Alors je vous prie de m'excuser si vous voyez cela, mais je voulais à tout prix être là ce soir de nouveau pour vous donner cet enseignement. Je vous aime tellement et c'est peut-être pour moi aussi une manière de vous servir. Amen. La motivation de base d'un serviteur est de démontrer son amour en répondant à des besoins concrets. Il est diligent et est prêt à sacrifier son temps
et son énergie pour accomplir une tâche. Amen. C'est en accomplissant un travail concret qu'il s'exprime dans la manière la plus satisfaisante. Il sert en faisant. Amen. Et non en expliquant. Il sert en faisant et non en enseignant ou en discutant. Même pas en donnant, si ce n'est son temps. Il sert en organisant, en donnant son savoir, c'est-à-dire son savoir-faire. S'il peut faire un pupitre, comme je l'ai dit, il le fera. S'il peut faire un repas, il le fera. Bien qu'il puisse faire tout ou partie de ces choses, sa manière d'aimer les gens, de montrer son don et de partager ce don en public, c'est le service. Voyez-vous, les serviteurs préfèrent les tâches aussi à court terme. Voyez-vous, leur épanouissement spirituel vient de l'accomplissement d'une tâche. Ils aiment les projets qui ont un début et une fin, que l'on peut ensuite reconnaître. Un serviteur se portera souvent volontaire pour participer à des projets liés à l'Église ou à un groupe. Et vous pouvez compter sur lui pour être l'une des personnes encore présentes à la fin du projet pour le mener à bien. Les serviteurs préfèrent assumer eux-mêmes des responsabilités et en finir avec elles plutôt que de les confier à quelqu'un d'autre. Comme le disait quelqu'un, et on va le voir ensemble, ceux qui ont le don du service, ce sont ceux qui font la vaisselle une fois que nous sommes rentrés chez nous. Ce sont ceux qui mettent les chaises en place quand elles sont en désordre. Ce sont eux qui demandent s'ils peuvent aider à porter, nettoyer ou même livrer quelque chose pendant que tous les autres sont dans leur voiture et rentrent chez eux. Ils apprécient davantage la fête s'ils sont dans la cuisine, au barbecue ou en train de distribuer la nourriture. Hello! Si tu as le don motivationnel de service, probablement tu te retrouves là-dedans. Que tu apprécies davantage la fête, la célébration de ce que vous faites, si tu es dans la cuisine, au barbecue, en train de griller la viande, ou même en train de distribuer la nourriture. En général, nous, on aime être servis, mais eux, ils aiment servir. Amen. Ainsi, ce don de service ne se manifeste pas par des mots, mais par des actes. Les personnes qui ont le don de servir sont généralement dotées de leurs mains, douées de leurs mains et dotées d'une résistance physique qui ne tient pas compte de la fatigue. Souvent, si quelqu'un qui possède ce don est invité chez vous à manger, vous pourrez le voir tout simplement se lever et entrer dans votre cuisine pour vous aider. Que vous les ayez demandé ou non, ils sont là, ils viennent, ils entrent. Dès que quelqu'un avec le don motivationnel de servir voit un besoin, il s'y lance, il s'en occupe, sans même devoir demander la permission. Dans notre prochaine leçon, nous allons voir plus en détail ce don de service, ses caractéristiques, ses points forts, ses points faibles et ce à quoi il faut faire attention. Une chose est claire, c'est un don spirituel exceptionnel et probablement un des dons que tous possèdent, même si ce n'est pas son don prépondérant. Alors, à la semaine prochaine, wow, hallelujah, et nous allons voir la deuxième partie du don motivationnel spirituel du service. Je vous aime beaucoup et encore 1000 fois merci pour les 1000 inscrits.
vais voir, ouf, j'ai de nouveau mal, excuse-moi. Si je le vois là, ouais, 1000 subscribers, 1000 inscrits. Merci beaucoup, je vous aime. À la semaine prochaine.